Après, faut pas croire que liberté rime avec tranquille ou bilou, quoi. La liberté, c'est aussi pas mal de responsabilités. Il y a toujours une hiérarchie côté client, même si en théorie on collabore. Mais bon, concrètement, le maître mot, c'est la liberté, quoi. Bonjour, je m'appelle Nourdine et je suis développeur full stack en freelance depuis mars 2020. Bon, à l'époque, je me sentais pas du tout de le faire. J'ai deux amis qui sont déjà freelance. Donc je leur ai posé pas mal de questions. J'avais un petit peu des doutes pour tout ce qui était le côté administratif, créer une société, tout ça je ne connais pas, tout ce qui est comptabilité, qu'est-ce qu'il faut faire à côté, les assurances, etc. Ça me faisait un petit peu peur, donc j'ai eu leur retour d'expérience et ça m'a beaucoup aidé. Donc en décembre, l'idée est revenue en force et début mars 2020, j'ai été freelance. Donc ça s'est passé très vite. Moi, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, donc c'est une question un peu difficile. Je pense que ce qui pourrait être le plus difficile, c'est vraiment la création de l'entreprise, tout le côté administratif. Donc moi, j'ai pas eu de difficulté là-dessus parce que j'avais Highway derrière moi, donc ça s'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Pas d'autres difficultés, tout s'est extrêmement bien passé pour moi. Alors le freelancing, en termes de rémunération, c'est quand même une claque par rapport au salariat. Maintenant, moi, j'ai pas eu, grâce à mon réseau, de difficulté à trouver des clients, donc j'ai vraiment de la continuité. Je fais pas beaucoup de ce qu'on appelle l'intercontrat. Pour vous donner une idée, en un an de freelancing, j'ai dû faire 4 semaines d'intercontrat, 6 semaines en tout non travaillées, donc non facturées, donc non rémunérées. Donc ça inclut une semaine et demie de congé et puis les 4 semaines d'intercontrat. Donc moi, globalement, ça se passe très bien. C'est vraiment à toutes les étapes, donc, que ce soit au début pour toutes les démarches qu'il y a à faire, et même encore maintenant, à chaque fois que je change de client, typiquement, ils sont là pour m'accompagner sur les contrats. Donc en général, le client propose son contrat, moi je le lis. Il y a des zones qui me paraissent pas très claires ou qui devraient être à changer à mon sens, et donc j'ai toujours du conseil derrière du côté de Highway pour éclaircir ces points-là, pour m'accompagner. Voilà, donc c'est vraiment du début à la fin, donc c'est pas uniquement au départ, c'est vraiment tout le temps, dès que j'ai des questions, ils sont là pour m'aider. C'est l'accompagnement, je pense que je l'ai bien dit tout à l'heure, à toutes les étapes du projet de freelance, en fait, ils sont là pour accompagner, pour aider, pour débloquer dans certaines situations quand on ne sait pas quoi faire, pour gérer tout ce qui est administratif, tout ce qui n'est pas notre cœur de métier au final en tant qu'informaticien. Voilà.